Je m'appelle Mickaël Serfati, j'ai 26 ans. Je suis combattant professionnel en karaté. J'ai été 10 fois champion de France, j'ai été 2 fois vice-champion d'Europe, j'ai été champion d'Europe des régions et champion du monde universitaire. Dans le monde du karaté, la France, c'est les meilleurs. Voilà, c'est-à-dire que pendant des années, déjà, il y a eu une grande génération de champions dans les années 70-80. Ça a un peu commencé avec eux, notamment la génération de mon père et mon oncle, qui ont gagné les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et depuis, chaque génération, on a toujours des très bons champions. Et la France, en fait, c'est un pays très craint dans le milieu du karaté. C'est un peu comme, pour vous citer un exemple, c'est un peu les États-Unis du basketball, quoi. Quand on est français et les gens ils nous affrontent, ils se disent il faut que je donne tout sur ce combat. Et ça sert aussi, puisqu'après, par exemple, quand on vient dans d'autres pays, c'est plus facile aussi de s'exporter. Puisque, par exemple, même pour donner des stages ou des séminaires dans d'autres pays, moi j'ai donné des stages aussi, j'ai donné aux États-Unis, donc on va en parler un petit peu. J'ai donné aussi à Rio de Janeiro au Brésil, donc c'est toujours un peu facile pour s'exporter quand on est français, puisque c'est une origine demandée du karaté. Voilà. La première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était en 2014, c'était l'année dernière, c'était en mars 2014. Donc j'ai été invité par mon ami Patrick Richou, qui m'a invité ici à Houston. J'ai été invité pour donner simplement des cours un petit peu dans ce club-là, à l'IMA Houston, où on est aujourd'hui. Et puis je suis parti à New York, et il y avait une compétition à New York pendant le moment où j'y étais. Je suis parti à New York, l'Open international de New York de mon ami Luis Ruiz, qui est une très bonne compétition, et j'ai remporté l'Open de New York en 2014. À partir de là, ça m'a ouvert énormément de portes aux États-Unis, puisque les gens m'ont vu et ils m'ont dit « Ah, le français, tu gagnes aux États-Unis, machin ». Ils m'ont donné leur carte de visite, pam, 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 pam. Et j'ai commencé un petit peu en 2014 déjà à donner des stages dans différentes villes. En fait, c'est un peu un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, plus on fait des choses et plus les choses arrivent en fait. C'est un effet super. C'est un peu le rêve américain, quoi. On commence des choses et tout le monde petit à petit et puis ça se réalise. Houston, c'est un peu ma ville de cœur dans le sens où c'est la première ville, c'est un peu là où on m'a ouvert la porte des États-Unis. Donc j'ai un attachement là, le fait de revenir à Houston, ça me touche beaucoup parce que j'ai un attachement, les gens, c'est un peu comme ma famille ici. Et j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup le Texas, je me sens ici un peu à la maison parce que c'est vraiment par là où mon aventure américaine a commencé en fait.